Bien-aimés, nos combats, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas notre affaire. Et moi, je me suis demandé quand la sœur chantait ici, bon, elle a prêché tout mon message. Je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais prêcher encore? Elle vous a exhorté, il faut compter sur Dieu, il faut... Nos combats, c'est l'affaire de Dieu. Et ce matin, Dieu m'a éclairé, il m'a fait voir que ce que tu as senti, c'est ça l'état de l'Église. Il y a des gens qui sont au bord du découragement. Il y en a qui se demandent même s'il faut abandonner ou pas. Peut-être que tu es dans une démarche et blocage et finalement tu te demandes s'il faut abandonner. Peut-être que c'est dans un mariage, tu te demandes si finalement il faut lâcher. Peut-être, je ne sais pas dans quel problème, et le diable te fait voir que tu as échoué, 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 tu as échoué. Écoute-moi ce matin, bien-aimé. Le diable te fait voir qu'il y a plein de problèmes, c'est grave, c'est important, c'est impossible, tu ne peux rien faire. Nous allons lire, prendre la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler sur tous les chapitres, si Dieu nous fait grâce, avec le temps. 2 Chroniques, chapitre 20. La Bible dit à partir du premier verset, après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Sasson Tamar, qui est En-Gedi. Alléluia, amen. On amène une nouvelle à Josaphat. Et c'est une très mauvaise nouvelle. Je vous parlais tout à l'heure de la visitation du diable. Ça, c'est une visitation du diable. Il apporte les mauvaises nouvelles. On lit après cela. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé avant. Et avant d'entrer dans ces messages, je vais un petit peu baisser, un peu mettre au milieu. Pas trop. Merci beaucoup. Bien aimé, quand les textes bibliques commencent par dire après cela, donc il y avait eu un événement qui s'est passé avant. Et c'est quoi l'événement? Le peuple d'Israël, avec à sa tête Josaphat comme roi, il s'était livré dans l'idolâtrie. L'idolâtrie. Et on veut dire à Josaphat, le prophète vient donner à Josaphat cette prophétie. Je vais vous lire rapidement, c'est dans le chapitre 19. Verset 2, je l'ai même 1 à 3. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils d'Anani, le prophète, alla au-devant de lui. Et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimer-t-il ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Le verset 3. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vais que vous retenez le verset 3, là on reviendra là-dessus. Nous rentrons dans notre texte. 2 Chroniques chapitre 20. Donc, bien aimé, c'est une suite de ce qui s'est passé au chapitre 19, ici, ce que nous avons lu. Et au chapitre 20, on nous montre qu'il y a une multitude d'ennemis qui se sont levés, qui se sont ligués, qui ont décidé de détruire Josaphat et le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Je ne sais pas si tu as un problème, ou deux, ou trois, ou une multitude de problèmes. L'information qu'on donne à Josaphat, on lui dit, le fils d'Ammon
et avec eux, des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude, écoutez, c'est déjà une multitude, mais on ajoute nombreuse, s'avance contre toi, une multitude nombreuse. Nous allons au verset 3. La Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es parent et tu as des problèmes, publie un jeûne pour toute ta famille. Même si tu as un bébé, prive-le de nourriture. Est-ce que Cindy peut dire amen? Il ne va pas mourir. Vous savez, je l'ai déjà dit ici, quand Nazir avait 2 ans, le diable avait choisi de la détruire. Alléluia. En pleine nuit, l'esprit des morts est venu pendant que j'étais assis en train de prier. L'esprit des morts est venu pour prendre l'enfant, pour tuer l'enfant. Et pendant que je priais les yeux fermés, automatiquement le Saint-Esprit me pousse à prier en langue. Et je commençais à prier en langue, les yeux fermés, et je criais. Et là, pendant que j'ai les yeux fermés, je vois un géant entrer dans ma chambre, aller dans la poussette où l'enfant dormait, et prendre l'enfant, il veut fuir avec l'enfant. Alléluia. À minuit. Et on s'est battu avec lui jusqu'à 4 h du matin. Jusqu'à 4 h du matin. Donc pendant que j'ai fermé les yeux, je priais, je voyais que le géant tenait l'enfant sur les 2 bras, et moi je tenais l'enfant sur les 2 pieds. Et on s'arrachait l'enfant. Lui il tirait, moi je tirais. Lui il tirait, moi je tirais. Et quand j'ouvrais les yeux, je voyais l'enfant dans ce berceau en train de rendre l'âme, en train de confuser les noirs des yeux étaient disparus. L'enfant était en train de rendre l'âme. Et le Saint-Esprit me dit, si tu ne te bats pas, c'est l'esprit de mort, l'enfant va mourir. Au nom de Jésus, esprit de mort, je te chasse. De minuit jusqu'à 4 h du matin. Et à 4 h du matin, quand j'ai fait au nom de Jésus, je te chasse, les yeux fermés, le géant lâche les bras et il prend la fuite. Et quand je regarde le bébé, l'enfant, et l'enfant commence à pleurer, l'enfant se réveille. Quelqu'un dit amen. Bien-aimé, je ne sais pas si tu n'as pas encore vécu quelque chose de si naturel avec Dieu, je t'en supplie, sois sérieux avec Dieu. C'est pas un hasard, on n'est pas des comédiens, on ne sert pas Dieu parce qu'on manquait le travail. On sert Dieu parce qu'on a touché à la gloire de Dieu. À un moment, on a touché le fond de la misère, et à un moment, Dieu nous a tirés de là, on a senti que Dieu est bon. C'est pas par comédie, c'est pas par manque de travail. Vous savez, il y a toujours des petits aventuriers qui sont devenus serviteurs de Dieu pour avoir je ne sais pas quoi. Mais il y a des gens que Dieu a tirés quelque part. Nous servons Dieu par reconnaissance à ce qu'il a fait. Et Dieu est puissant, bien aimé, peu importe tes problèmes. Josaphat, la Bible dit, dans sa frayeur, dans la peur, tu as la peur de tes problèmes, tu es troublé, tu es stressé, mais écoute, ne te plains pas. Il y a des gens qui se plaignent, qui accusent le pasteur, oh, le pasteur n'a pas l'option. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. La sœur l'a dit ici quand elle exultait en chantant. Oh voilà mes parents, moi, ce n'est pas les problèmes de tes parents. C'est l'affaire de Dieu, bien-aimé. Et encore même moi, il ne t'occupe même pas du diable. Écoutez, le diable, c'est un petit gigolo, écrasé depuis 2000 ans. Il est perdu depuis il y a 2000 ans. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Il n'attend qu'on le mette seulement dans les temps de fête. C'est tout ce qui lui reste à faire. Sinon, s'il fait quelque chose, c'est que toi, tu lui donnes de faire. Mais si tu ne lui donnes pas l'occasion de faire quelque chose, le gars, il est incapable de faire quoi que ce soit. Tout ce qui lui reste, c'est d'attendre d'être jeté dans les temps de fête. Peu importe tes problèmes, ne t'occupe même pas du diable, je disais. La Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Je parlais de Nazir bébé. Après cela, le diable ne l'a pas laissé, il a commencé à terrasser l'enfant. Et puis on va sillonner tous les hôpitaux de Kinshasa, le meilleur, les grands, les spécialistes, le médecin. On ne savait pas de quoi l'enfant souffrait. Et les derniers diagnostics ont dit,
il va rester comme ça jusqu'à 5 ans, il va continuer à faire des crises comme ça, et puis après 5 ans, il va rester la tête va être dérangée, parce que chaque fois qu'il fait des crises, ça dérange les nerfs de la tête, et il va rester comme ça. Quelqu'un dit Amen. Vous imaginez Nazir? Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais avoir des problèmes de garde. Comment j'allais trouver un gars qui allait le poser comme ça? Et le diable décide que ça sera comme ça. Alléluia. Il a fallu que des ans, je suis allé voir mon pasteur à l'époque. J'ai dit, papa, écoute, voilà les derniers diagnostics. On a fini tous les hôpitaux, on a vu tout le meilleur. Et le plus spécialiste de médecin a dit, ça sera comme ça. Mon pasteur me dit tout simplement, tu as un choix de choisir, soit si tu écoutes ce que le docteur a dit, ou soit tu crois dans ce que moi je vais te dire de la part de Dieu. Si tu veux croire dans ce que moi je vais te dire de la part de Dieu, donc dans la parole de Dieu, tu amènes ta femme et ton bébé ici, on va faire 3 jours. Quelqu'un dit Amen. Sans manger. Même le bébé. La Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat proclama un jeûne pour tout Juda. Tout Juda. Si tu habites dans la maison avec quelqu'un qui ne veut pas jeûner, mets les gros. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si tu as des problèmes, et je sais que tu as des problèmes, et si Dieu te parle ce matin, et que tu as cœur de chercher Dieu, publie un jeûne dans ta maison, si la maison c'est toi le maître. Et si tu as des gens qui ne veulent pas, mets-les dehors. Josaphat publiait un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant les nouveaux parvis. Et il dit, écoutez la prière, Éternel Dieu de nos pères, n'est-il pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Et à qui nul ne peut résister? Alléluia. Bien-aimé, Josaphat ne va pas dans la maison, dans la présence de Dieu, pour commencer à pleurer. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Oh Seigneur, regarde, je donne l'argent à l'église. Oh Seigneur, mais je prie beaucoup. Oh mais Seigneur, si tu y étais, c'est pas ce qu'il dit. Comment tu pries quand tu as des problèmes? Josaphat, il rappelle à Dieu, comme notre bien-aimé a dit ici de chanter, il rappelle à Dieu ce qu'il est. Il ne dit même pas à Dieu ses problèmes. Il dit à Dieu, n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations? Même sur le royaume du diable, Dieu domine. Alléluia. Même si dans le gouvernement des démons, Dieu domine. Et Josaphat rappelle à Dieu, est-ce que ce n'est pas toi qui domine là-bas? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? N'est-ce pas toi sur qui personne ne peut résister? Aucune maladie ne peut résister. Aucun problème, ni le chômage, ni le célibat, ni la stérilité, ni le sida, ni le cancer, n'est-ce pas devant toi, nul ne peut résister. Vous savez, je l'ai déjà dit ici, j'aimerais le dire pour quelqu'un qui peut peut-être être en ligne en train de me suivre. Quand j'étais sur les lits de l'hôpital, étalé là-bas, et puis les médecins, avec les 3 infirmières, ils m'ont mis les sondes dans mon estomac, et puis le médecin s'exclame. Mais il dit à voix basse pour que je n'entende pas, il y a 3 tumeurs dans son estomac. Et moi j'ai entendu. Alléluia, amen. Il dit Joseph, mais il y a 3 tumeurs, il faut prendre les trucs pour faire, comment on appelle ça? La biopsie. Prendre des morceaux, on va voir le laboratoire, il y a 3 gros tumeurs. Alléluia. Bien-aimé, nos combats, c'est l'affaire de Dieu. Et ils ont fait cela. Et puis quand il s'est fini, je me lève, je demande, il cherche à m'embobiner, il dit, bon, on a vu. Je lui dis, j'ai déjà entendu. Il dit, oui, malheureusement, c'est vrai. Alléluia.
Je suis rentré chez moi, je me suis dit, ok, c'est fini la vie. Toi, pas un, toi. Je me suis dit, bon, j'ai réfléchi. Faudra-t-il appeler les enfants, faire la réunion, faire les adieux? Faudra-t-il faire quoi? Faudra-t-il faire quoi? Et en même temps, les promesses de Dieu sont apparues devant moi. Les choses que Dieu m'avait dit il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui se sont jamais accomplies. Ok. Et j'ai senti en moi une conviction que tant que ces choses que Dieu a dit ne sont pas accomplies, tu ne mourras pas. Je commençais à dire, je ne mourrai point, je vivrai, je proclamerai le merveille de Dieu. Et chaque soir, chaque matin, je disais, par la foi, je bois le sang qui a coulé du dos de Jésus-Christ à cause du fouet des policiers romains. Je bois ce sang par la foi maintenant, et que ce sang en allant dans mon corps, qu'il ressorte avec toute maladie, avec toute humeur, avec toute autre maladie, et que le matin quand je vais aller au Jésus, que je décasse cela au nom de Jésus. Alléluia. Et quand on est rentré au rendez-vous avec le médecin, il nous a fait traîner. Donc il a regardé les résultats, tout avait disparu comme dans un rêve. Alors il a commencé à se demander est-ce que, et après quand on a tenté, il dit, bon, je ne sais pas, bon, je ne comprends pas, mais il n'y a rien, tu n'es pas malade, tout est parti. Alléluia, amen. Nos combats, c'est l'affaire de Dieu, bien-aimé. Je ne sais pas c'est quoi tes problèmes. Ça, écoutez, toi, tu mets, c'est une multitude de problèmes. C'est pas ce qui peut vouloir avoir une nouvelle comme ça. C'est la plus mauvaise nouvelle que tu puisses attendre. Une multitude, on dit, on veut dire à Josaphat, voilà, une multitude nombreuse s'avance contre toi. Une multitude. Et Josaphat va paniquer, mais dans sa panique, il ne cherche pas de problème. Dans sa panique, il dit, dans ses frayeurs, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour évoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Bien-aimé, cherche Dieu si tu as des problèmes. Dieu est, vous savez, parfois Dieu se retrouve au chômage. Dieu a besoin de la job, bien-aimé. Donnons-lui le travail. Quelqu'un peut dire amen? Donc tu travailles à Dieu. Pourquoi tu portes les fardeaux? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il n'aime pas que tu portes les fardeaux toi-même. Tes problèmes, c'est le travail de Dieu. Il est là, il veut du travail. Donnons-lui du travail. Déposons nos fardeaux à ses pieds et laissons-lui les fardeaux de nos problèmes. Nos combats, c'est l'affaire de Dieu. Quelqu'un dit amen. Nous allons au verset 7. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Verset 10 de Chroniques chapitre 20. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Seir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Bien-aimé, écoutez bien. Est-ce que tu connais d'abord ton héritage en tant qu'enfant de Dieu? Ça, c'est un vrai problème. Parce que si tu ne connais pas ton héritage, peut-être le diable te l'a déjà volé sans que tu saches quoi. Josaphat, il fait sa prière. Et dans sa prière, il présente le problème à Dieu. Il dit, voici les fils d'Ammon, et les Moabites, et les Maonites. Ces gens-là, Ammon et Moab, c'est la descendance de l'inceste
Quelqu'un lit la Bible? De qui? C'est la descendance, le produit de l'inceste de Lot avec ses enfants. Alléluia, amen. Et quand Israël est entré en possession de la terre promise, Dieu avait interdit à son peuple de ne pas déloger les Ammonites, les Moabites, parce que, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils sont venus dans le monde, ils avaient un lien de sang avec le peuple de Dieu. Alléluia, amen. Et c'est ainsi que Israël ne les a pas chassés dans les territoires qu'ils occupaient. Israël n'est même pas passé par là parce que Dieu l'avait dit, tu dois détourner, n'entre même pas là-bas. Alléluia, amen. Bien aimé. Et là, c'est eux qui s'élèvent pour attaquer le peuple de Dieu. Quel manque de reconnaissance. Quelle ingratitude. Bien aimé, peut-être il y a été les gens, aujourd'hui que tu es dans les problèmes, ils t'ont lâché. Quelqu'un dit amen. Peut-être tu avais fait confiance à quelqu'un, aujourd'hui il a profité de toi, il te traite comme un vaurien. Peut-être tu avais fait confiance, il t'avait fait des promesses, aujourd'hui il a abusé de toi, et puis il te maltraite, il t'humilie, il veut même ta mort. Quelle ingratitude. Écoutez, vas-y chercher Dieu et présente-lui les problèmes. Josaphat, quand il parle à Dieu, il présente les problèmes, il dit, regarde, les fils d'Amon. Nous sommes dans des Chroniques, le chapitre 2, 20, le verset 10. Voici les fils d'Amon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Verset 11. Les voici qui nous récompensent. Les hommes sont ingrats, tu les as aidés. Et qu'est-ce qu'ils te donnent? Vous savez, j'en ai vu beaucoup, surtout dans l'œuvre de Dieu. Tu aides les gens, tu aides quelqu'un, et dès qu'il sort de son problème, s'il veut te retourner, c'est des problèmes, il te crée des problèmes. Il parle à mal de toi, il fait n'importe quoi. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, on aide même les sorciers, vous savez ça, sans le savoir. Quelqu'un dit amen. Vous savez, les sorciers, quand ils ont aussi des problèmes, ils cherchent aussi Dieu, même s'ils sont sorciers. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez que les sorciers, ici, ils ont le pouvoir de faire les problèmes, de détruire la vie des gens? Il leur arrive aussi les problèmes dans leur vie. Vous ne savez pas ça? Écoutez, ils arrivent qui tombent aussi malades, les sorciers, dans la vie normale, et qui donnent des maladies aux autres, il leur arrive de tomber malades. Et quand ils sont malades, ils demandent au pasteur de prier pour eux. Quelqu'un dit amen. Et quand nous allons prier, nous sans le savoir, et Dieu les guérit néanmoins. Mais dès qu'ils sont guéris, ils viennent à l'église, ils vont t'ensorceler. Quelqu'un dit amen. Josaphat dit ça à Dieu. Il dit, regarde comment il nous récompense. Tu nous avais interdit de les chasser. On les a épargnés. Mais regarde comment il nous récompense. En venant pour nous chasser de ton héritage, dont il nous a mis en possession. Bien-aimés, je voudrais dire à nos bien-aimés qui se soucient pour le mariage c'est l'héritage reçu de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est notre héritage, c'est notre partage, c'est notre bien. Dieu nous l'a donné. C'est Dieu qui a institué le mariage, bien-aimé. Le diable n'a aucun pouvoir de te déshériter, ça, le diable n'a aucun pouvoir de t'enlever ton héritage. Et les Ammonites voulaient déposséder Israël de son héritage. Est-ce que tu connais tout ce qui fait partie de ton héritage en tant qu'enfant de Dieu? Verset 12. Oh notre Dieu, n'exercera-t-il pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Alléluia. Mais écoutez la fin, mais nos cieux sont sur toi. Bien-aimé, quelle extraordinaire prière. Il reconnaît qu'il est faible. Peut-être tu t'es rendu compte que tu ne peux rien faire devant ces problèmes. Peut-être tu t'es rendu compte que même le pasteur ne peut rien. Peut-être tu t'es rendu compte que ta famille t'a abandonné,
Tu t'es rendu compte que finalement, il n'y a aucun secours. Il n'y en a pas. Mais, Josaphat, il dit, au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos incapacités à trouver la solution, nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Je répète aux parents, si dans la maison il y a des problèmes de perdir, proclamez, ayez l'habitude de publier un temps de jeûne et prière pour tout le monde. Maman Régine, tu comprends ça? Même elle là, si elle ne veut pas jeûner, n'accepte pas. Tout le monde. On dit ici, hein, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Bien aimé, c'est une affaire de famille. Le diable, quand il met la main sur quelqu'un, crois-moi, ce n'est pas seulement toi qui veut, derrière toi, il veut détruire toute la famille. Surtout les parents, faisons très attention. Le verset 14. Frères et sœurs, j'aimerais qu'aujourd'hui, Dieu te donne la soif, toi qui n'as jamais eu l'expérience du baptême du Saint-Esprit, que Dieu te donne ce désir, cette soif de chercher le baptême du Saint-Esprit. Parce que dans ce monde où nous sommes en train de vivre, ce que les esprits décident dans le monde spirituel, nous ne pouvons pas subir sans savoir si nous allons à gauche ou à droite. Nous devons savoir où nous sommes et où nous allons. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que tout ce que tu vis au grand jour, c'est des choses qui sont décidées dans le monde spirituel. Et si tu n'as pas la capacité de pénétrer le monde spirituel, alors tu seras une victime bien-aimée. Et pour pénétrer le monde des esprits, il te faut l'Esprit de Dieu. Écoutez, bien-aimés, le verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Ménaja, fils de Jéhel, fils de Mathanania, Lévite, d'entre les fils d'Azaph. Bien-aimé, cet homme, il est descendant d'Azaph. Est-ce que vous connaissez Azaph? Azaph, c'est un collègue de David, un collaborateur de David, un compagnon d'élite du roi David. Azaph, il faisait partie des chefs de musiciens que David dirigeait. Azaph fut l'un des grands adorateurs à côté de David. Azaph a écrit quelques psaumes pour adorer Dieu. Et Jacaziel fait partie des petits-enfants d'Azaph. Pourquoi je dis cela, bien-aimé? Parce que l'adoration, parce que la louange joue un grand rôle dans les combats spirituels. Sans l'adoration, sans la louange, toi qui viens à l'église qui ne veut pas adorer, toi qui es distrait quand il faut adorer, bien aimé, quand le combat viendra, c'est l'adoration qui te sauvera. Cet homme, puisqu'il avait un gène, il y avait en lui les gènes d'Azaph. Il y avait en lui la sémence d'adorateur. Il y avait une sémence de louange. C'est quelqu'un qui avait en lui une sémence divine. Pourquoi? Parce qu'Azaph passait son temps à adorer Dieu. Quand on adore Dieu, continuellement Dieu descend pour nous visiter. Et Azaph avait une habitude parce qu'il vivait continuellement dans la proximité avec Dieu. Et ce jeune-là est descendu vers son petit enfant. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu, quand il descend, il y avait une multitude. En Juda, il choisit celui-là. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que le Saint-Esprit te choisit ce matin, bien-aimé? Que l'Esprit de Dieu te localise dans tes problèmes. Il y avait une foule, mais l'Esprit de Dieu choisit cet homme. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu. Il y avait une grande assemblée. Il va choisir seulement Jacaziel. Écoutez ce que le Saint-Esprit va faire, verset 15. Et Jacaziel dit, il se leva, il proclama cette prophétie. Il dit, ça c'est une parole de connaissance. Soyez attentifs, tout Juda et habitant Jérusalem. Bien-aimé, dis-moi un peu quand tu es troublé par tes problèmes. Tu es stressé ou tu restes attentif, concentré sur Dieu? Alléluia. Soyez attentifs. Dieu crée certaines situations pour manifester sa gloire, bien-aimé. Ce n'est pas un hasard. Dieu a le contrôle de tout. J'aime ces chants qu'on chantait quand on était jeunes. Il a le monde entier
Dans ses mains, il a le monde entier. Dans ses mains. Il contrôle toutes choses, notre Dieu. Même nos problèmes, Dieu les contrôle. Même si c'est le diable qui nous les crée, mais au-delà, derrière le diable, Dieu contrôle même le diable. Dans les problèmes qu'il nous fait, Dieu contrôle toutes choses. Et le dernier mot revient à Dieu. Alléluia. Voilà, je vous ai dit, soyez attentifs, ne soyez pas stressés. Ne soyez pas troublés, ne pleurez pas, ne vous lamentez pas, ne vous découragez pas, n'abandonnez surtout pas. S'il y a le plus grand crime que le diable impose aux chrétiens, c'est l'abandon. Alléluia. Ça, c'est le plus grand crime et c'est un grand péché, bien-aimé. N'abandonne surtout pas. Vous savez, dans le moment des découragements, quand le diable me montrait cette liste-là, tu as échoué ici, tu as échoué là-bas, et c'est fini, ici ça ne marche pas, voilà tout ce que tu as fait, il n'y a pas les résultats. Vous savez qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit? Mais si lui, le diable, te dit que tu as échoué, pourquoi il s'intéresse, il s'acharne à te le dire? Si tu as échoué, il devrait fêter, non? Alléluia. Si tu as combattu ton adversaire, tu l'as fait échouer. C'est fini, non? Est-ce que tu as besoin de lui rappeler que tu as échoué? Dieu me dit, mais pourquoi il te répète si tu es chaud? Pourquoi il est ici? Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, le diable, il connaît bien le temps, il gère bien son temps. Il sait qu'il lui reste très peu de temps pour aller à l'enfer. Et il gère très très bien le peu de temps qu'il lui reste. Il n'a pas le temps à perdre s'il n'y a rien. Si le diable t'attaque, réjouis-toi. Il n'attaque personne qui n'a rien. S'il t'attaque, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. C'est pour que lui voit loin. C'est pour que lui voit même 10 ans après. Il voit déjà tes 10 ans qui vont venir pendant que toi tu plais pour les problèmes d'aujourd'hui. Lui il voit déjà les 10 ans. Et il vient t'attaquer pour te voler les 10 ans qui vont venir. Et il vient avec les mensonges. Tu as échoué ici. Dieu m'a dit, mais si réellement lui a réussi à te faire échouer, mais qu'est-ce qu'il fait là? Tu as déjà échoué. Il peut aller faire ailleurs. Alléluia. C'est la preuve que tu n'as pas échoué. C'est au contraire, lui qui échoue, il va te faire pécher. Alléluia, amen. Cet homme, Jacques Aziel, il dit, soyez attentifs. Ne vous laissez pas troubler par les mauvaises nouvelles. Ne vous laissez pas troubler par les soi-disant échecs. Ne vous laissez pas troubler, ne vous laissez pas stresser. Soyez attentifs. Tout Juda et habitant de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te parle ce matin. Que Dieu te parle. Alléluia. Ne craignez point. Ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sait que tes problèmes sont énormes. Ou sont énormes. Alléluia. Amen. Dieu sait que tu ne peux rien. Dieu sait. Quand Dieu parle par la bouche de ces jeunes hommes, il rappelle au roi Josaphat que la multitude de tes ennemis, c'est les nombreuse. Quelqu'un dit Amen. Donc Dieu connaît tes problèmes, que c'est grave. Dieu sait que tu ne peux rien. Dieu sait que tu n'as pas les moyens. Et il le rappelle au roi Josaphat. Mais il lui demande, ne craignez point. Ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Oh mon Dieu, quelle gloire. Donc ce n'est pas mon affaire. Tous ces autres qui ont échoué ici, oh ici c'est difficile, oh ici, ce n'est pas mon affaire. Alléluia. Dieu dit, cette multitude de tes problèmes nombreux, ce n'est pas tes affaires. Ce n'est pas toi qui combattas, mais c'est Dieu. Écoutez la suite, bien-aimé. Demain, je vais pas vous faire l'exercice du pasteur Pierre, mais c'est un bon exercice. Vous vous rappelez de demain, non? Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tis, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jérusalem. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Cette affaire, c'est l'affaire de Dieu. Présentez-vous, tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point. Ne vous effrayez point.
sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Bien-aimé, il n'est pas question pour toi de reculer. Il n'est pas question pour toi d'abandonner. L'héritage est le tien. C'est Dieu qui te l'a donné. Ne recule pas, ne fuis pas, ne crains pas, ne pleure pas, ne panique pas, mais affronte les problèmes. Parce que c'est Dieu qui combattra. Ne fuyons pas devant nos problèmes. N'abandonnons pas le projet parce que ça a échoué. N'abandonnons pas ceci parce que ça n'a pas marché. Tenons-nous devant, affrontons les problèmes. C'est Dieu qui combattra pour nous. Somme verset 18. Josaphat s'inclinant le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Alléluia. Ils ont eu une parole d'encouragement. Et tout ce qu'ils font, c'est l'adorer. C'est l'adorer. Vous savez bien aimé, le diable, quand il t'agite, quand il te sort tes problèmes, soi-disant, quand il te montre que c'est difficile, quand il te montre que plus rien ne va, il cherche une chose. Alléluia. Vous savez ce qu'il cherchait avec Job? La femme de Job a dit, maudit Dieu, amen. Il cherche que tu annonces, que tu prononces une parole contre Dieu. Pourquoi cela? Parce que quand tu vas le faire, Dieu va, tu vas être séparé de Dieu et lui va te frapper. Toutes les pensées négatives qu'il te donne là, c'est parce qu'il n'a pas encore réussi à t'avoir. S'il t'avait eu, le diable n'a rien à faire. S'il t'a eu, il va aller s'occuper de quelqu'un d'autre. Il y a des multitudes de chrétiens dont le diable a besoin de s'occuper d'eux. S'il t'a eu, il va aller s'occuper d'un autre bien-aimé. S'il insiste, c'est qu'il n'a rien. Mais il va te pousser à une erreur. Pour que tu commettes l'erreur, et l'erreur va ouvrir la brèche dans ta vie, et lui va te frapper. Quelqu'un dit amen. Mais quand le diable voit qu'il t'attaque, qu'il t'harcèle, au lieu de commencer à faire les prières du genre, mais si Dieu existait, ces prières d'accusation-là, c'est ce qu'il attend. Mais s'il te voit réagir plutôt dans l'adoration, alléluia, amen, il va créer l'inimitié entre toi et Dieu. Il va créer des problèmes dans ta relation avec Dieu. Il va te séparer, t'éloigner de Dieu. Il va te montrer que Dieu ne peut rien pour toi. Et en retour, il n'attend pas de toi une adoration pour Dieu. Il attend de toi une rébellion, un rejet, de l'abandon. C'est tout ce qu'il attend. Mais s'il voit le contraire, tu adores Dieu. Là, il est paniqué, il est doublé, il est dépassé. Et c'est tout ce que Josaphat fait. Dès qu'il a reçu la parole de connaissance, dès qu'il a eu cette bonne nouvelle, dont je te répète aujourd'hui, tes problèmes, c'est l'affaire de Dieu. Tu n'as pas à combattre dans cette affaire, bien-aimée, car l'Éternel combattra pour toi. Josaphat s'inclinant le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Coréite, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bien-aimés, ils se sont levés, ils ont commencé à louer Dieu, ils ont commencé à adorer Dieu. Bien-aimés, l'adoration, la louange, surtout si elle vient de quelqu'un dont le cœur est pur, dont le cœur est débarrassé des idoles. Bien-aimés, écoutez ce que la Bible dit. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Alléluia. C'est bizarre, hein? Il nomma pas des intercesseurs. Bien aimé, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour louer, adorer Dieu. Quand ils ont appris la nouvelle, que voilà une multitude vient pour te détruire, il a prié. Alléluia. Quand il reçoit la parole de connaissance, il reçoit la révélation que c'est l'affaire de Dieu. Là, ce n'est pas les intercesseurs dont on a besoin des adorateurs et des adoratrices. Il nomma des chantres.
revêtit d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. La miséricorde de Dieu est infinie. Elle n'a pas de limite. Elle durera toujours. La miséricorde veut dire quoi? Bien aimé, je ne vais pas vous l'expliquer comme le dit les dictionnaires. La miséricorde, selon moi, ce que j'ai appris, ça veut dire seulement quand tu es dans la misère, Dieu te tend la corde. Alléluia. C'est pourquoi il est le miséricordieux. Tu es dans le puits de tes problèmes, il te tend la corde pour te sortir là-bas. La miséricorde de Dieu, elle est éternelle. Elle n'a pas de limite. Elle n'est pas conditionnée à quoi que ce soit. Elle est à toi. Elle dure à toujours. Et c'est comme ça qu'il louait Dieu, qu'il louait Dieu, il louait Dieu. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, alléluia, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab. Bien-aimé, laisse qu'aujourd'hui, Dieu place une embuscade contre tes ennemis. Je dis à quelqu'un que Dieu place une embuscade. Que Dieu place une embuscade contre nos ennemis. La Bible dit, dès qu'ils ont commencé à chanter, l'Éternel va placer une embuscade contre les ennemis. Contre les fils d'Ammon et de Moab. Et celle de la montagne de Séir qui était venue contre Juda. Et ils firent bâtir. Bien aimé, dans cette affaire-là, ce n'est pas qu'ils firent bâtir par Josaphat et l'armée. Ils vont commencer à se battre eux-mêmes. Bien-aimé, laisse que tes ennemis tournent leurs épées les uns contre les autres. Laisse que tes qui t'envoûtent, qui t'ensorcellent, se retrouvent subitement en train d'ensorceller leurs propres enfants. Je suis en train de dire à quelqu'un que tous ceux qui sont complètement contre toi, que cela s'accomplit dans leur vie, dans la vie de leurs enfants, dans la vie des enfants de leurs enfants, de génération en génération, au nom de Jésus. La Bible dit, ils vont commencer à se battre. Écoutez la suite, c'est extraordinaire ce que Dieu fait. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Écoutez, ils vont s'aider eux-mêmes. Ils vont se détruire. Lorsque Juda fit arriver sur la hauteur, donc quand le peuple de Dieu arrive, ils n'ont même pas trouvé le combat était déjà fini. D'où l'on aperçoit le désert, ils regardaient du côté de la multitude. Alléluia. Bien aimé, c'est mauvais ce texte. Donc cette multitude nombreuse, tu les terrassais, tu les menaçais, quand ils ont regardé après la louange, ils ne voient que des cadavres. Bien aimé, laisse qu'ils deviennent cadavres. C'est la parole de Dieu qui dit, c'est pas moi. Au nom de Jésus, qu'ils deviennent des cadavres, tes problèmes. Que tes problèmes deviennent des cadavres. C'est Dieu qui dit, c'est pas moi. Qu'ils deviennent cadavres au nom de Jésus. Josaphat regarda. Il regardait la multitude de ces problèmes qui les terrorisaient. Il ne voit que des cadavres. Donc c'est fini, il est mort. Vous savez, il est mort, il est mort. S'il est mort, il ne viendra jamais. Donc le problème est fini. Il est fini définitivement. Il est définitivement, éternellement fini. Il ne voit que des cadavres. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude, et voici, c'était des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre l'air de pluie. Ils trouvaient parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Bien-aimé, je vais sauter d'autres versets. Je vais lire le dernier verset, ou le verset 30, le dernier pour notre texte. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Bien-aimé, du repos dans les finances, nous en avons besoin. Nous avons besoin de la tranquillité financière. La Bible dit, le royaume de Josaphat fut en repos. Il vit tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. C'est-à-dire de finances, repos total. Alléluia.
Du côté, je ne sais pas, de santé, repos total. Du côté du mariage, soit son mariage, le mariage de ses enfants, repos total. Côté, je ne sais pas, travail, repos total. Ajoutez encore des problèmes, repos total. La Bible dit, ce royaume vit tranquille et Dieu lui donna du repos de tous côtés. Nous allons lever pour la prière.